Un château raconte souvent l'histoire d'un homme. À Torre-et-Lyautey, c'est celle du maréchal qui est narrée par les pièces et les portraits de ce lieu. Le château est érigé entre 1920 et 1924 à la demande de Lyautey. Ce dernier s'y installe l'année suivante à 71 ans. Sa carrière, le maréchal d'origine nancéenne, la débute en 1873 en entrant à Saint-Cyr, puis s'enchaîne les missions. En Indochine, à Madagascar, puis au Maroc en tant que résident général de France entre 1912 et 1925. Il a une carrière où s'est mêlé son rôle de militaire et plus tard, au fil de ses affectations d'administrateur, au Maroc de bâtisseur. Il a touché un petit peu à tout, disons que c'était pratiquement un homme d'État. En réalité, il avait défini à l'époque, en 1891, les principes de base du management moderne qui s'intéresse aux hommes, car Lyautey était un grand humaniste. Un homme en avant sur son temps, ministre de la guerre en 1916, membre de l'Académie française, ce château est à l'image de son bâtisseur et recèle de souvenirs de carrière insoupçonnés. Un ambassadeur du Maroc, il y a quelques années, disait que Lyautey appartenait autant à l'histoire du Maroc qu'à l'histoire de France. Le maréchal vivra 9 ans dans son château. Il s'éteint le 27 juillet 1934 à 80 ans. C'est dans cette chambre et dans ce lit que le maréchal est décédé le 27 juillet 1934. Depuis 1961, la dépouille de Lyautey réside aux Invalides, son ultime demeure. Le château, lui, est toujours là, entretenu, rénové tant bien que mal, sans relâche, pour raconter l'histoire d'un homme d'État trop méconnu.